Yo guys, ici Oz Nation QC pour la première vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente le calendrier 2026 des Alouettes de Montréal. Juste avant de commencer, j'aimerais vous parler un peu de tout ce qu'il va y avoir sur la chaîne cette saison. Il va y avoir des vlogs à tous les matchs, autant à domicile qu'à l'extérieur. Il va y avoir des interviews avec les fans. Il va y avoir des événements spéciaux, dont ce samedi à la vente vestiaire des Alouettes. Il va en avoir d'autres aussi durant toute la saison morte et la saison régulière. Sur ce, ça part. Voici le calendrier, je vais le mettre juste ici pour vous. La semaine numéro 1, on s'en va à Hamilton affronter les Tiger Cats pour notre premier match de la saison. On revient à Montréal pour affronter Toronto pour notre match d'ouverture. Comme la saison dernière aussi, on a affronté Toronto à Montréal. On s'en va semaine numéro 3 à Edmonton. On revient à Montréal semaine numéro 4 pour affronter Ottawa. On va avoir notre premier bye week la semaine numéro 5. Semaine numéro 6, on reste à Montréal, on affronte Calgary. Semaine numéro 7, on s'en va à Calgary affronter les Stampeders. Semaine numéro 8, on revient à Montréal affronter Hamilton. Semaine numéro 9, on s'en va à Ottawa affronter les Rouges et Noirs, même si là-bas, on le sait tous, c'est chez nous. Semaine numéro 10, on revient à Montréal affronter Edmonton. Après, on va avoir notre deuxième bye week la semaine numéro 11. Semaine numéro 12, on reste à Montréal pour affronter encore une fois Ottawa. Semaine numéro 13, on s'en va à Winnipeg affronter les Blue Bombers. Semaine numéro 14, on revient à Montréal affronter BC, tout un match. Semaine numéro 15, on s'en va à BC les affronter. Semaine numéro 16, on s'en va à Hamilton affronter les Tiger Cats encore une fois. Semaine numéro 17, c'est notre dernier bye week de la saison. On revient après avec un match la semaine numéro 18 contre Winnipeg à domicile. On reste à Montréal pour la semaine numéro 19 pour affronter Saskatchewan. Semaine numéro 20 et 21, on finit la saison avec deux matchs à l'extérieur à Saskatchewan et à Toronto. Ok, je pense que je vais commencer par vous dire les 5 matchs que j'attends le plus de la saison. Match numéro 1, je vais dire le 12 octobre contre Saskatchewan. Le premier duel contre Saskatchewan cette saison. J'ai encore sur le cœur la défaite de la Coupe Grey qu'on a perdu contre eux il y a à peine un mois. Attention à Phil Puck par contre. Ah, ok, il est passé. Alors Patterson, oh, échappe le ballon et c'est récupéré à la porte des buts. Revirement aux dépens des Alouettes. Puis j'ai vraiment hâte de prendre notre revanche contre eux. Le deuxième match que j'ai le plus hâte, je vais vous dire, c'est le 4 juin. C'est le premier match de la saison, à l'extérieur en plus, contre Hamilton, c'est sûr que j'y vais. Je suis vraiment impatient d'aller voir le match et que ça recommence. Il est temps que ça recommence là. En troisième position, je vais mettre le match d'ouverture à Montréal contre Toronto. Je déteste Toronto au plus profond de mon âme, peu importe le sport. Puis j'adore quand on les massacre. Puis en plus, l'ambiance est tout le temps malade contre Toronto. En quatrième place, je vais dire le match contre BC le 4 septembre à Montréal. Ou même tricher, puis je pourrais dire les deux matchs contre BC, c'est eux que j'attends énormément. C'est l'équipe que je déteste le plus dans l'Ouest. En plus, on n'a jamais gagné contre eux depuis 2015 à l'extérieur. Puis on n'a pas gagné à Montréal depuis 2022 contre BC. À chaque fois qu'on les affronte, il y a beaucoup de tension. Vous vous rappelez sûrement du dernier match contre eux à Montréal l'année passée. Ça a fini en bataille générale sur le banc. It's pretty heated after the winning kick. That's Kamoko Toure and Isaac Adeyemi Berglund. Too bad to see it end this way. Il y a toujours de la friction entre les joueurs, puis ça crée vraiment des gros matchs. J'ai vraiment hâte. En cinquième et dernière position, je vais mettre le match à Ottawa le 31 juillet. On est invaincu là-bas depuis 2018. C'est quand même assez fou. 12 matchs sans défaite dans la capitale, c'est quand même pas rien. Puis en plus, il y a tout le temps des centaines et des centaines de partisans de Montréal qui se déplacent. Quand on va là-bas, c'est littéralement comme si on jouait à Montréal. Même que je dirais là-bas, c'est chez nous. Bon, maintenant que ça c'est dit, je vais vous dire selon moi, quel moment de la saison va être le plus difficile. Moi, je pense que ça va être de la semaine 13 à la semaine 16. Parce que la semaine 13, on s'en va affronter les Blue Bombers à Winnipeg. On revient pour deux matchs contre BC. Un à Montréal, un à BC. Ça aussi, c'est des matchs très difficiles. Pour vrai, ça sera vraiment pas facile ces trois matchs-là.
Il y aurait peut-être aussi d'autres matchs que j'aurais pu dire, comme quand on affronte 2-3 fois back-à-back des équipes de l'Est. Mais je pense vraiment que ça va être cette séquence-là qui va être le plus dur de la saison. Sur ce, je vais finir là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Il va y avoir beaucoup de contenu qui s'en viennent, dont samedi, on filme un vlog à la vente vestiaire des Alouettes. Je vais sûrement publier la vidéo la semaine prochaine. Sur ce, peace out!